Le coup d'envoi donné par Montpellier de ce choc. Montpellier au révélateur du Phénix de Toulouse à la maison pour la dernière de la saison. Les Toulousains vont vouloir confirmer leur statut nouveau et pourquoi pas créer une nouvelle sensation en faisant tomber Montpellier. Mais le MHB, même privé de Gilberto Duarte, a des ressources et c'est pour ça que c'est le plus grand club français. Ouais, défense 0-6, pas de surprise pour le Phénix de Toulouse. Simonet avec Truchanovic justement. Peterson qui tente de se faire une place au cœur de la défense et le ballon perdu avec Steins. Il y a aussi des accords entre les arbitres. Le slalom géant du petit génie hollandais. Oh, superbe le kung-fu! Magnifique! La conclusion de Nemanja Ilić. Quelle inspiration des Toulousains! De l'autre côté, le bon travail de Peterson qui aplatit totalement le Ventoux. Et le nouveau but de Truchanovicius. Croisé, regardez, hein, le Ventoux qui ne peut rien faire, qui ne peut pas contourner Peterson. Le ballon perdu, la récupération avec Marine Chego face à Desca. Superbe! Oh, magnifique! Exceptionnel le geste de Hugo Desca. Oh, quel geste de la part de Hugo Desca. L'entrée de Melvin Richardson et de Julien Boss pour apporter du dynamisme. Et superbe le tir de Mathieu Gréby par-dessous. Il y a peut-être un coup à jouer pour Montpellier. Il n'y a pas de gardien évidemment avec la présence des deux pivots. Bien défendre avec Steins. Gilbert s'est bien lâché pour Ferran Solé. Parfait. Très bien travaillé de la part du Phénix. Et il faut être fort pour les Toulousains pour venir faire fructifier. Oh, superbe! Oh, Kylian Villemino qui a envoyé un missile solaire pour le 13e but montpelliérain. Quand il n'y a plus de solution, il reste le talent. Encore faut-il en avoir, en posséder. Lui, Kylian en a beaucoup. Et regardez, et c'est Mathieu Gréby qui met la main sur le ballon face à Luc Steins. L'opportunité avec Desca sur l'extérieur. Une nouvelle fois, la roucoulette de l'ailier montpelliérain et cet avantage de +3 à nouveau en faveur du MHB 18-15. Belote pour Hugo Desca. Le changement de rythme et de direction dans la course. La finition une nouvelle fois parfaite. Il est servi et il y a grosse faute sur lui. Grosse faute sur lui. Attention, ce n'est pas la 3e fois pour Jonas Truchanovicius. Oui, c'est qualification de Jonas Truchanovicius et le délégué va indiquer à messieurs Reveret et Pichon que c'est terminé pour le Lituanien. C'est aussi dans ce genre de moment qu'on peut l'avoir avec cette facilité, cette technique de Mathieu Gréby de poignet. Et double infériorité numérique à gérer pendant 15 secondes pour les Montpelliérains. Avec Steins, oh, superbe sortie de Gréby. Et derrière, l'arrêt de Kevin Bonnefoy. Il va faire mal aux têtes des Toulousains. Cet arrêt, cette séquence également va faire énormément de mal. Melvin Richardson à la main. Diego Simonet à ses côtés. Valentin Porte. Ouais, bien vu, ça suffira. Hugo Desca. Parce que l'anticipation de la défense toulousaine et cette passe pour gagner le temps nécessaire pour aller trouver ensuite le décalage. Les 7 dernières minutes avec dans le trafic Mohamed Soussi. Oui, il est passé. Oh, qu'il est passé. La revue de Diego Simonet. Les dernières minutes pour un match qui aura été vraiment maîtrisé, bien géré, intelligemment, avec suffisamment d'engagement, une défense regardez, parfaite. C'est absolument fantastique ce que réalisent les Montpelliérains du tableau noir. En se servant du jeu auprès, en distribuant, en trouvant des décalages. C'est une partie aboutie. Pour des Toulousains qui seront restés bien timides et muets en termes offensifs en seconde période. 11 buts inscrits, et une nouvelle perte de balle qui va profiter peut-être à Hugo Desca face à Théo Gérin. Et la nouvelle roucoulette
Cette fois, la roucoulette inverse. Avec cette dernière possession et la prestation remarquable de Montpellier ce soir qui s'impose largement 33-25 après une remarquable partie livrée par le MHB, sérieux, appliqué défensivement et offensivement du très grand Montpellier. On a fait tout ce qu'on avait dit qu'on devait faire, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a su gérer le rythme, on savait très bien que c'est une équipe en confiance et qu'ils devaient bien mettre le feu. Et on savait que si on les amenait dans ce domaine-là, on pouvait avoir du mal. Tout n'est évidemment pas parfait, mais c'était vraiment un match abouti parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux face à une équipe qui était invaincue à domicile, donc ça joue beaucoup. Et ouais, 8 buts, c'est très bien. Ouais, le jeu qu'on pratique normalement avec la prise d'intervalle, ça n'a pas trop marché aujourd'hui. Montpellier était bien préparé. Ils nous ont montré pourquoi ils jouent la Ligue des Champions. Donc on est tombé sur plus fort aujourd'hui, c'est simple.